Est-ce que ça t'arrive de commencer la semaine et que ton agenda soit vide, ton pipeline est vide, tu sais pas quoi faire, comment faire pour générer des opportunités de vente, des clients intéressés à acheter ton produit ou tes services? Dans cet épisode-là, on va te parler d'une chose qui est très importante, c'est l'opportuniste. Être en mesure, ou l'opportunisme, on a eu un débat pendant l'épisode, on n'est pas sûr de comment dire ça. Mais le fait d'être opportuniste, c'est quelque chose d'hyper important en business, si on veut du moins créer de façon constante des nouvelles opportunités de vente, des clients potentiels. Puis on t'explique un peu comment Pierre-Luc arrive à faire ça au quotidien parce que c'est une machine pour y arriver. Depuis que je travaille avec lui, ça va faire bientôt plus de 10 ans. J'ai jamais vu personne autant opportuniste que lui puis qui arrive à saisir les ventes quand elles sont mûres, elles sont prêtes alentour de lui. Et c'est un des, je peux dire, un des facteurs à succès de notre business, qu'on soit en mesure de faire ça quotidiennement. Donc, dans cet épisode-là, donc on est à l'épisode 22 de la saison 2, on vous explique comment être opportuniste au maximum. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Fait que, on va commencer ça slow-mo un matin. On avait un bon sujet pour tous les entrepreneurs et les vendeurs qui sont avec nous aujourd'hui. J'avais envie de parler d'opportunisme ou d'opportunisme. Comment on dit ça? Opportuniste? Un opportuniste. Ouais, un opportuniste. Avoir de l'opportunisme. Je sais pas. L'opportunisme, on dirait ça de même? Ouais. Non. Faudrait que je demande à ma mère. C'est un dictionnaire ambulant. Dodo. C'est ça. Donc, on veut parler d'être opportuniste. On va le dire comme ça, c'est facile. Être opportuniste, c'est extrêmement payant en business. Puis il y a plusieurs raisons à ça. Des fois, les gens diront que faut avoir un bon plan de match détaillé, des actions claires, nettes, précises à faire tous les jours. Faut faire ce qu'on a à faire, continuer de grinder. Mais il y a toi qui est là de l'autre bord. Je dis à toi parce que moi je te vois aller maintenant que je suis plus dans les ventes puis que t'es vraiment plus dans les ventes. Je suis dernièrement, on a réapatrié ton rôle plus puriste en vente. Donc, puis je te vois aller dans les journées comment que t'arrives à faire tellement en une journée en termes de lancer des lignes à l'eau avec des clients potentiels, puis on le voit que ça paye là, sur nos ventes. Tu as fait un mois assez exceptionnel pendant le mois de janvier, puis principalement grâce à ça, je pourrais dire. Ton mois vient de là. Il y a des gens qui, eux, on dirait qu'ils attendent des fois que les clients arrivent ou ils vont faire juste le strict minimum. Je dis, mettons, OK, on a mis 30 appels aujourd'hui, je fais 30 appels aujourd'hui, là, c'est fini ma journée. Toi, je pense que tu te satisfais pas de ça, définitivement, puis tu as besoin de plus, mais aussi tu as l'espace pour faire ça. Là. C'est ça, c'est ça qu'on disait off-record avant. Depuis qu'on a réattribué ma tâche, comme cet après-midi, j'ai comme 2 heures de lousse là, à mon agenda. C'est blanc, là, genre, ça arrive jamais. Là, mais là, je vais pas crisser mon camp de chiller. Là, genre, je vais prendre mon téléphone, puis là, je vais me mettre en mode je chasse, puis je remplis la semaine prochaine. Puis j'adore ces moments-là parce que c'est là que je prends le temps de réfléchir à des stratégies de prospection. Puis en fait, je les connais, là. C'est juste que j'ai pas le temps de les mettre en application parce qu'on a des gens qui font de la prospection pour nous, on a des gens qui sortent nos agendas. Mais quand je suis capable de moi le faire du début jusqu'à la fin, normalement, c'est toujours un score. Fait que, ce moment-là, c'est vraiment pour moi un moment c'est une opportunité particulière parce que je l'ai fait. Je me souviens l'année passée une soirée où est-ce que des fois on se fait des petites soirées, genre ma blonde s'occupe de la petite, des fois c'est moi. Puis fait que je fais une soirée toute seule, j'étais assis au bar, puis en une soirée, j'avais généré 12-13 clients là, en moins de 2 heures. Là. Avec un post Facebook, grind après des messages avec tout le monde, je m'en souviens. Ça avait rentré. Celle-là, c'était probablement mon meilleur score de 2023. Puis cette année, c'est vendredi dernier. Là. Vendredi dernier, j'avais mon traitement. Puis pendant mon traitement, j'ai mitraillé les opportunités que j'avais devant moi. J'avais 8 heures à tuer assis sur une chaise. Que j'ai pas lâché de la journée. T'sais. Fait que c'est ça, c'est vraiment de saisir. Puis bon, l'autre chose, celle-là, je pense qu'elle m'appartient à moi, là, mais j'ai une mémoire exceptionnelle.
je me souviens de tout le monde que j'ai rencontré, je me souviens du contexte. T'sais, j'ai même pas besoin de me référer à mon CRM, je peux te dire c'était quoi ton enjeu il y a 24 mois, genre. Fait que, capable de relancer où est-ce que tu as laissé la piste la dernière fois. La dernière fois que j'ai fait un suivi avec quelqu'un, genre, le seul blanc que j'avais, il était comme, ouais, ben, c'était un de nos étudiants, là, Kevin, là, que c'est toi qui coach, là. Ouais. T'es comme, on s'est déjà rencontrés, j'étais comme, non, on s'est jamais rencontrés. Puis il était comme, ah, c'est vrai, on s'est jamais rencontrés, tu sais, j'ai une mémoire, là, tu sais, fait que quand il m'avait lancé la perche, je le savais exactement, tu sais. Fait que, ça l'aide, là, vraiment, là, mais définitivement, de prendre un moment ou un pas de recul où est-ce que là, je peux vraiment reprendre. Parce que, bien que j'aime pas particulièrement faire de la prospection, j'adore aussi en faire. Dans ces moments-là, j'adore en faire parce que je connais le retour sur investissement que ça l'apporte. Là. Ce que je trouve malade, moi, c'est que, tu sais, justement, la journée de ton traitement, c'est juste au bout de ton téléphone que tu as généré probablement, là, il y en a de la business qui est en cours, mais peut-être un 100 000 de business, là, à l'intérieur d'une journée, là. Puis l'année passée, c'était un peu la même affaire, là, sur la journée que tu avais fait ça. Juste parce que t'as pas lâché de mitrailler toute la journée. Puis t'as pas eu juste des oui, là, je veux dire, c'était pas des non, des oui, des confiance, des... Pour tout le monde, là, je sais pas comment Conversation Messenger t'a lancé cette journée-là ou t'as relancé cette journée-là, mais tu m'as envoyé tes appels que t'as fait pendant la journée. En plus que t'as fait ça, t'avais quoi, 80 appels dans ta journée, genre? J'ai passé 80 coups de téléphone dans la journée, puis sur Messenger, sur Instagram, genre... à l'infini. Puis en message texte aussi, là. Tu sais, je veux dire, ça, là, c'est con, mais tu sais, moi, j'en fais moins maintenant, mais comme... Les meilleures journées de vente, c'est des journées où est-ce que tu es immergé de ça à toutes les secondes. Justement, tu fais un appel, qui rentre, il est tout le temps sur le gun, là. Tout le temps, là. Ouais. Tu sais, c'est sûr. Puis là, il y en a qui trouvent ça débile. Ma blonde, la première, a trouvé ça débile que je fasse ça pendant mes journées de traitement, genre, parce qu'elle est comme, pourquoi, tu sais, pour vous mettre en contexte, j'étais assis, c'est un lazy boy, il y a un écran 50 pouces. T'sais, la majorité des gens qui vont faire ce traitement-là sont décrissés sur le Benadryl. Moi aussi, je suis décrissé sur le Benadryl, mais essentiellement, moi, je décide de prendre cette journée-là pour créer des opportunités. T'sais, je me reposerai. C'est pas des vacances pour moi, là. C'est un passage obligatoire, mais je peux décider de faire une journée bien ordinaire ou je peux faire une journée extraordinaire. Puis je préfère finir ces journées-là en disant j'ai fait une journée extraordinaire, c'était incroyable. T'sais. Fait qu'essentiellement, c'est ça. Puis c'est ça qui est cool dans la prospection que tu peux faire de façon continue. Quand quelqu'un répond, si tu peux défiler le fil jusqu'au bout, là, puis aller chercher, parce que des fois, je prospecte, il me répond, je m'en vais en rencontre, je reviens, je relance, ça va au lendemain. Ces journées-là, pourquoi les scores sont bons, c'est que t'es-tu dispo, on pourrait s'appeler, pow, je l'appelle direct, t'sais, comme hier soir, j'ai scoré un gros score, là, dans le fond, on va avoir Poche et Fils sur notre podcast, puis il me texte, tiens, voici mon numéro à 8h15, le soir, je suis en train de travailler, là. Bang! Je l'appelle direct. Il est comme, t'es une machine, ça commence de même. Fait que, tu sais, selon moi, c'est ça, là, genre, saisir les opportunités puis être opportuniste. J'aurais pu être devant ma TV puis chiller avec ma blonde en écoutant du Netflix. Puis ça, c'est nouveau, là, 2020. J'ai commencé ça fin 2024, mais je travaille à tous les soirs une petite heure et demie pour wrap up mes journées. Puis pour vrai, c'est super payant. Ouais. C'est super payant. Moi, ce que je dénote de ça, puis que je pense à nos étudiants puis à nos clients, tu sais, quand on parle de ça, mais c'est que souvent, les gens, justement, sont ultra, je veux dire, chargés dans une journée, dans une semaine, font un peu de ci, font un peu de ça, font un peu de ci, font un peu de ça. Je pense que d'être capable de se donner l'espace, justement, pour créer un genre de momentum comme ça, là, puis un tourbillon d'opportunités à l'intérieur d'une journée, ou même pour démarrer ta semaine, ben, la première leçon que moi je tire de ça quand je t'écoute, c'est Chris, faut que tu te donnes cet espace-là. Tu sais, quelqu'un qui manque d'opportunités dans son pipeline en ce moment, puis qu'il aurait son agenda un peu vide en avant de lui un lundi, hey, ferme tout ce que tu as à l'agenda, Chris, dans ton lundi, puis grind ça du matin au soir, là. Lâche pas, là, juste de prospecter. Peu importe si t'es bon, pas bon, moyen, t'as une technique, t'as pas de technique. Chris, de lancer des lignes à l'eau pendant une journée de temps au complet, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va mordre puis tu vas ressortir quelque chose de là, dont des apprentissages en plus de ça. Fait que, tu sais, ça, c'est comme, pour moi, c'est quelque chose que je vois, puis il y a beaucoup de gens qui aiment, ben, en fait, qui aiment pas, comme tu l'as dit, c'est pas le fun nécessairement, mais on dirait que les gens sont comme, ouais, mais non, moi, j'aime pas ça, faire ça, moi, je suis mieux à faire d'autres choses. Hey, Chris, je veux dire, quelqu'un comme toi... C'est un state of mind, en fait. Tu sais...
Moi, j'ai fait de la paix avec ça, là, genre. Je l'ai déjà dit, là. Mais genre, toi, tu fais quoi, Pierre-Luc, dans la vie? Je suis un vendeur. Je dis pas, je suis un entrepreneur, genre. Non, je fais de la vente, Fait que genre, mon cerveau, il fait de la vente, puis quand je vois quelqu'un, genre, s'il y a une opportunité, je la grab. Puis c'est ça aussi, un autre, tu sais, on parle d'opportunisme, là. L'opportunité, ben moi, là, quand elle se présente, là, je la prends là, tu sais. Fait que, je sais, je veux dire, je m'en vais faire un café, boum, tu me textes, je vais te répondre dans 1 seconde, là. Dang! je sais, quand je te texte, c'est pas rare que j'ai pas le temps de déposer mon téléphone puis que ça répond déjà. La réponse est déjà là. Fait que, tu sais, puis souvent les gens sont comme, hey, comment tu fais pour tenir ça? Ça fait tellement longtemps que je fonctionne de même, là. Bon, c'est tellement longtemps que je fonctionne. Ah, puis tu sais, je pense pas que tout le monde est capable de soutenir ça sur du long terme. En fait, moi, je suis pas capable de soutenir ça comme tu le ferais, là. J'ai besoin de mettre mon cerveau à off puis de... Mais je le mets, là. Il y a des moments où je le drop, mon téléphone. Ouais. Là. Ben oui, définitivement. Mais tu sais, je veux dire, t'es quand même beaucoup plus vif que moi, on pourrait dire, sur ça, puis bon à être dans l'action comme ça. Moi, j'ai besoin de le faire, mais rien n'empêche que tous les moments où est-ce que j'ai besoin de faire ça, je vais le faire, là, tu sais, en voulant dire que si c'est nécessaire à ma business, bon, c'est plus mon rôle, là, dans le business actuellement, fait que je le fais pas, mais je vais toujours me souvenir, Chris, quand je vendais aux portes, puis que c'était ma seule façon de faire de l'argent, je cognais les portes, puis quand il mouillait à Sio dehors, je faisais pas, bon, ben, je vais rentrer en dedans chez nous, puis gars, la pluie aujourd'hui nous arrête. Hein non, Chris, je ressortais tout mon CRM, justement, tous mes vieux leads, je collais tout le monde, j'allais cogner des portes opportunes pour que je savais que je pouvais aller closer, parce que sinon, tu gaspilles ta journée. Fait que, tu sais, c'est comme quelqu'un qui dirait, puis c'est correct même de dire, ah, aujourd'hui, là, je sais pas, moi, je suis fucking fatigué, je suis un peu malade, mais Chris, j'ai besoin de rentrer des ventes dans ma business, sinon je mange pas la semaine prochaine. Ouais. Accote-toi dans ton divan, man, lâche des textos à tout le monde, là, trouve-toi une façon où est-ce que tu vas rendre ça un peu plus agréable, moins décalissant, mais que tu vas pas te chier dans la pelle non plus, tu sais. Et tu vois, à ce sujet-là, un de mes mentors m'avait dit, Pierre-Luc, chaque heure de prospection que tu fais pas ne reviendra jamais. Donc, c'est une perte nette. Puis moi, je le sais qu'en prospection, j'ai un tarif horaire dans ma tête, là. Puis quand je le fais pas, ben, en fait, je le fais toujours. Ça n'arrive pas de me choquer là-dessus, honnêtement. Mais ça m'avait marqué. Puis à l'époque, c'était le porte-à-porte. Fait que t'es comme, chaque heure de porte-à-porte que tu manques, il y a un coût associé sur ta fin d'année. 100%. Tu lances un boomerang, puis le boomerang, tu le rattrapes. Bang. Tu sais. En tant qu'entrepreneur, ça a un impact sur beaucoup plus, hein, puis on l'a vu dans le dernier podcast avec Elliot qui va sortir dimanche, je pense. Le podcast avec Elliot, je pense que ça sort dimanche. Il nous parlait de ses statistiques avancées d'ailleurs, puis vous irez écouter ce podcast-là pour de vrai, ça va être excellent. Il parlait de statistiques avancées où est-ce que les entrepreneurs au porte-à-porte, qui ont une équipe, des gens qui font la production, tout le reste, plus qu'ils font d'heures de production, plus que leur rentabilité overall dans la business, elle est élevée, que leurs employés sont plus mobilisés, que les ventes sont plus là, que le chiffre d'affaires, juste parce que... Puis c'est pas une question de lui, il est meilleur que lui il a un meilleur secteur que lui, même pas une question de compétence, c'est une question juste, est-ce que tu fais ta prospection ou tu la fais pas? Et les gens qui font leur prospection ont directement un retour beaucoup plus élevé à la fin de la journée. Parce que c'est vrai que ça démontre le leadership dans l'équipe. Puis moi, je le vois juste dans notre business. Hey, quand tu sautes aux ventes ou juste au setting, esti, à faire des appels, là, hey Chris, tout le monde se mobilise, là, tout comme des petits soldats. Let's go, Pelle, il est en guerre, esti, on s'en la guerre, là. Hey, c'est autant, j'avais sauté, j'avais comme 150 litres dans le setting, puis là, à un moment donné, genre, j'en avais comme pas tant parlé, j'ai sauté dans le setting, j'ai strippé à la liste, c'est une très belle opportunité, là. Ouais. Donc, c'est comme, je sentais que tout le monde était un peu vache, là, était brûlé, là, je suis rentré là-dedans, j'ai booké genre 18 ou 19 rendez-vous dans la semaine, tout le monde était comme, what the fuck is going on, Ça devrait être ça le pace, les gars. C'est comme ça que ça se passe. Si je l'éclenchais à moi tout seul, puis vous êtes 3 pour le faire, il y a de quoi qui marche pas, là, hein? Fait que, ça, oui. Fait que ça, tu vois, c'est un exemple d'opportunisme. Mais moi, j'aime ça. J'appelle ça des actes de leadership. Il y a des moments précis pour faire des actions comme ça qui créent un effet collatéral incroyablement positif sur l'équipe de vente. Puis ça, c'est ouais, ben, dans la vente, ça se reflète vite. C'est ça que je trouve qui est intéressant à analyser, là. C'est que dès qu'il y a une petite dose de leadership additionnelle, asti que l'impact, il va tout de suite, genre, aller là. Puis c'est d'être opportuniste dans un sens, là, comme
comment dire, de faire bouger les choses plus rapidement puis d'être capable d'aller vers des résultats plus rapidement. Tu sais, c'était la même chose quand on connaît au porc, là. Moi, je me souvenir, Resti, quand ça allait bien, là, genre, j'envoyais mes équipes sur le terrain toute la semaine, j'allais pas cogner des portes, j'ai laissé aller, j'ai comme, OK, une bonne semaine, et l'autre semaine d'après, ça va donc bien mal. OK, je m'en vais cogner des portes sur le terrain, drette là, genre, pas supposé, mais je m'en vais le faire, là. Je laisserai pas mon équipe chier la semaine ou chier ma fin de semaine, mon mois, parce que sont en train de... Je sais que juste le fait que je m'en vais sur le terrain, m'en va cogner des portes avec eux autres. Oups là, les résultats viennent de remonter. Puis c'est toi qui m'avais appris ça parce que t'as été le premier à faire ça quand on cognait des portes. T'arrives en surprise, dans le secteur, puis là, oh, les ventes rentraient back-to-back. J'arrive dans le secteur, bon souvenir, là, en gogoune. J'étais comme ça. Rentre dans la maison, sors avec le contrat signé, pis comme, qu'est-ce que vous faites, les boys? Ah, tout le monde se mettait à pédaler, pis ça y allait. C'était des bons souvenirs, ça. Ouais, vraiment, vraiment. Mais, tu sais, ça, l'aspect justement de. Je reviens à l'opportunisme, mais comme de faire l'extra mile un peu dans ta prospection, de faire l'extra mile dans les ventes, autant que ce soit pour toi, si t'es solopreneur, puis pour ta business, puis pour ton équipe quand t'es entrepreneur, de faire plus que ce que tu es supposé faire fait quand même une différence tout le temps. Comme, je reviens à tous les actes que tu as fait comme ça de leadership, comme tu dis, ça crisse le feu dans la baraque, ça fait en sorte que tout le monde pousse de l'avant. Puis même si c'est pas pour aller chercher des résultats immédiats dans le moment, ça va quand même se transformer en quelque chose. Là, moi, c'est quelque chose que je fais dans ma vie de tous les jours. Là. J'en parle souvent, là. Mais moi, là, mettons, là, une journée par rapport, elle a acheté des fleurs à ma blonde, puis elle arrive à la maison, puis elle a des fleurs, puis j'espère que t'as passé une belle journée. Ça fait comme un effet wow! J'ai rien à faire pardonner, là, Chris. C'est un effort que je fais supplémentaire. Tu nous fais tout pareil pour des trous de cul, c'est beau, PL, merci. Je veux. Ouais, non, mais Chris, je veux dire, je le fais dans ma business, je le fais aussi pour ma fille. Papa va venir te chercher à 4h30 à la garderie. J'arrive à 3h30, je la prends, on va jouer au parc. Ah, le petit extra mal, là, l'espoir que les gens ne s'attendent pas. Ça crée un spark. Tu sais, comme l'autre fois, je l'avais mis sur Facebook, Matt, c'est pour restaurant pour la fête à sa blonde. Il est 11h le soir, je suis sur mon téléphone, je vois qu'il est là. Big, c'est moi qui paye la facture, genre, profitez-en. Ça coûte rien faire ça. L'impact que ça laisse. L'impact, c'est malade. Fait que je le fais dans ma business, je le fais au personnel, puis... c'est que ça change la vie des gens. Puis ça met du bonheur. J'appelle ça semer du bonheur. Mais ça marche aussi dans le business, puis c'est le fun. C'est juste, c'est trop facile d'être sur le pilote automatique puis de toujours faire la même affaire. Mais t'es capable. Tu dis, on passe tous des trous de cul. T'es capable. Je suis sûr que tu fais des affaires la même. Différemment. Pas un gars de fleurs, mais oui, différemment. T'sais, une attention, honnêtement, on en parlait moi puis Gab, parce que Gab, il est un peu quétaine comme moi, puis on s'assume quétaine. Moi, je vais écrire un petit mot, je t'aime mon amour sur sa napkin, je vais soigner ça dans sa boîte à lunch, ça coûte rien, ça crée énormément de plaisir. Pour faire la petite différence, non, j'aime ça. Mais oui, je pense que, en tout cas, moi, tu m'as toujours montré ce genre de leçon-là continuellement en affaires depuis qu'on travaille ensemble, puis je trouve ça inspirant justement de voir quelqu'un qui fait le extra mile tout le temps. Moi, ça m'inspire. Ça inspire la team au complet aussi directement. Puis je pense que, au point de vue, puis je reviens à le point que je voulais doser ici puis donner aujourd'hui, c'est comme, si tu veux vraiment accomplir des choses plus impressionnantes ou plus importantes, puis tu as des gros rêves, tu as des grosses ambitions, ben tu dois être opportuniste. Tu peux pas espérer le mieux pour ta vie, pour ta business, pour tes revenus que tu vas aller chercher, si tu t'arrêtes à dire, ben moi je vais suivre le plan, aujourd'hui j'ai fait 4 essais de prospection et c'est nul, bonne journée. Tu sais, c'est ta business, là. C'est ça, mais honnêtement, probablement dû à mon intensité, mais j'ai des yeux tout le tour de la tête, man. Je vois tout ce qui se passe, je suis toujours sur mon sel, je suis toujours... Puis là, je vois quelqu'un qui passe de quoi, puis là, je suis comme, hey Nick, cette personne-là, là, je m'en vais à poacher, je m'en vais à ramasser. Genre, là, l'année passée, on l'a pogné 2 d'un coup, là, ils vont se reconnaître, là, j'ai dit... C'est un assez bon timing, je m'en vais dîner avec eux autres. Je suis sorti du dîner, j'ai fait... On a deux nouveaux vendeurs employés avec nous autres, puis man, c'est des astuces de machines. Puis ça, ben,
c'était de l'opportunisme, puis c'est ça, je pense que, tu sais, d'être toujours au fait de la réalité, de voir ce qui se passe dans ton écosystème, chez ta compétition même, parce que des fois, c'est un employé qui lâche, puis clouc, tu le ramasses au passage. Tu sais, fait qu'au final, c'est pas juste en vente, là, tu sais, puis... Non, définitivement. Les opportunités, qui soient pour ta vie personnelle, professionnelle, ton équipe, effectivement... Je pense que moi, tu m'en apprends toujours là-dessus, puis je vois toujours comme le bon à faire. Je trouve pas ça évident, dans le sens que, Chris, d'avoir des yeux tout le tour de la tête comme toi, c'est pas facile pour moi quand je me concentre, puis j'essaie de travailler niché dans certaines choses, mais... Ouais, mais c'est pas pareil, tu sais. Non, je sais. Demande-moi de faire une pièce de contenu, là. Ben, Si ça sort pas impulsivement, je serais pas capable de m'asseoir. Mon cerveau est pas guéri pour ça. Un bon point que tu viens d'amener. L'aspect de l'impulsivité, tu sais, d'être capable de... Ce que t'as dans la tête, je vais dire le vomir, là, mais tout le temps, c'est ça que tu fais. T'as quelque chose dans la tête, tu le sors. T'as quelque chose dans la tête, tu le sors. Tu vois, c'est là que je voulais aller là-dedans. Parce que c'est ça qui fait en sorte que tu crées des résultats. Tu fais pas comme je vais mettre ça dans un tiroir, je vais revenir dans ça plus tard, je vais faire ça. Puis c'est la même affaire avec tes courriels. À toutes les estis de jour, ta liste courriel est done, dead, tout le monde est répondu, tout est fait. Puis tu clenches tout au fur et à mesure. Puis tu sais, moi, ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire, que des fois, je suis pas capable parce que justement, j'ai besoin de me concentrer sur une tâche, mais je pense que tout le monde a à gagner de faire ça, d'essayer de fermer les casiers dans son cerveau un après l'autre au lieu de dire oui, ça, je le note. Si j'ai une charge mentale, on va dire, mettons, j'ai un trailer de cossin là, pas réglé en arrière, là. Je suis pas capable d'être où est-ce que je suis là. Ouais, bon, tu sais, j'ai mis en place, tu sais, moi, là, mes impôts fin d'année, je paye sur un piton. Scène dans mon comptable. Toute l'année, je scanne mes factures puis ils s'en vont là-dedans. Tu sais, ce matin, j'étais allé pour un traitement pour mon mal de dos. J'ai scanné ça. Impôt 2025. C'est déjà en train de se remplir, le folder. Fait que quand le comptable va être prêt, je vais faire drag and drop, un courriel, fini. La majorité du monde, tu fais de la merde faire ces impôts, là, faut que tu prennes mes reçus, puis tout est fait, là. Tout. Pas besoin de me casser le cul de le refaire non plus. Normalement, là, c'est Solis, il pourrait le dire, là. Aussitôt qu'il envoie le courriel, on est prêt à recevoir vos impôts. Bang! Send, c'est réglé, je supprime son courriel, on attend pour le reste. Tu sais, mais c'est ça pour tout, tu sais. Je pense que ça, c'est quelque chose, c'est une force que tout le monde est en mesure de développer puis d'aller chercher parce que y a personne qui pourrait dire non, moi je fonctionne très bien avec une fucking to-do list de 40 affaires à faire. C'est pas vrai, là, tu sais. Je veux dire, c'est sûr que c'est comme un boulet que tu traînes en arrière de toi puis t'essaies d'avancer puis t'es juste comme fuck j'ai ça, fuck j'ai ça. Je dis pas que c'est toujours parfait, mais moi je le vois puis je me souviens de cet exercice-là que tu m'avais fait faire back then puis qu'on a fait faire dans un atelier à nos étudiants 1, 2, 3 fois. Comme 30 minutes, on partait un 30 minutes sur notre téléphone. Là, 30 minutes, là, clenche le plus d'affaires que tu es capable de faire à l'intérieur de ton 30 minutes pour te vider le cerveau. Puis ça, c'est quelque chose que je fais couramment encore. Genre, là, des fois, on est lundi matin, là, je suis comme, OK, là, il y a du stock. 30 minutes, tic, j'essaie de me clencher le plus d'affaires possible puis d'enlever ça parce que je peux pas commencer mon lundi matin avec un shitload d'affaires dans la tête puis avancer dans ma semaine, ça marche pas. C'est con, là, mais tu sais, quand on en parle souvent, tu sais, le dimanche, toi, là, c'est une journée que tu gardes pour toi personnel, puis c'est la même affaire pour moi, là. Moi, j'ai 12 brassées de lavage à faire, Steve, je fais mon meal prep pour la semaine, puis je suis fucking. Le lundi, j'arrive, pas de courriel dans la boîte, ma maison est speak and span, y a pas un asti de jouet qui traîne nulle part. Tout est propre, ça sent bon, puis je suis prêt à l'exploser. Mais je peux pas m'imaginer rentrer tout sale d'un environnement. Avant, j'étais plus traîneux là, en appartement, là, ma première année d'appartement. Ouais, là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, on n'avait pas fait le ménage. Mais tu sais, aujourd'hui, je comprends à quel point d'être structuré dans sa maison, dans ses affaires, dans ses courriels, dans sa business, te permet d'être créatif, productif, innovant, puis d'amener des résultats. Puis ça, ben... À mon avis, c'est une opportunité. Ouais. Parce que tout le monde peut le faire. Tu peux décider d'être lâche puis de te laisser traîner parce que t'es brûlé. On est tous brûlés, là, de toute façon, là. Fait qu'au final, là, je les ramasse, les estis de jouets, puis je m'arrange pas pour, tu sais, la nuit, quand je me lève, j'ai pas peur de piler sur un petit bonhomme qui va me faire mal. C'est ça. Ah non, mais je pense que tu marques un bon point, effectivement, parce que moi, ça, c'est quelque chose qui rend mes semaines plus légères, en fait, que j'ai... Légère, je sais jamais si c'était style. Légère, ça existe pas. Ça, je suis sûr à 100%. J'avais déjà écrit ça quelque part, ma mère m'avait dit voyons donc, style légère, ça s'écrit pas. Légère, ça existe pas. Ça. Ah, mais bref, moi, c'est ça, tu sais, mon lavage, il faut que ça soit fait, trier dans mes armoires, mes boxers bien drettes, toutes mes bas,
ma blonde est comme, t'es un esti de freak à mettre tes affaires. Je dis, non, je veux pas envie de réfléchir là, cette semaine à, je vais-tu avoir des bas, je vais-tu avoir des boxers, je vais-tu avoir je veux pas avoir pensé à ça là, toute la semaine. Là. Déjà, j'ai plein d'affaires dans la tête. On peut aller plus loin, OK? Dans le temps des fêtes, moi, tout le monde le voit, là, je mets toujours la même hostie d'affaires, là, tu sais. Fait que j'ai une coupe de, j'appelle ça genre ma pile de jeans premium puis mes t-shirts premium, OK? Moi, le matin, là, c'est pas une question. Mes boxers sont tous noirs, mes bas sont tous noirs, une paire de jeans puis un t-shirt. Puis quand la pile est vide, je fais le lavage, je remplis la pile. Fais tout. J'en ai pas de prise de décision, là. Ils sont tous beaux, je les aime tous égales. Fait que tac, tac. Je commence là. De même. Puis à Noël, j'avais pété ma coche parce que c'était à l'envers. J'ai vidé le garde-robe, j'ai refait mes piles. Les t-shirts que j'aime pas, les cotons ouatés que j'aime pas. Puis j'ai mes 3 piles de trucs que j'aime. Fait que je fais tic, 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 tic. Ouais, ben 100%, moi je suis à la même affaire, je vide le linge que j'aime plus, je le donne 5-Vincent de Paul. Il me gosse, il est dans mes jambes là, au final. Là. Ah ouais, ouais, 100%. Mais ça, c'est con, mais c'est quelque chose quand même qui aide dans fermer les casiers mentales, de pas avoir une affaire d'ouvert. Moi, ça, c'est puis mes lunchs, là. Mes lunchs, je suis déjà tout fait. Et ce qui est cool de travailler avec Gab, c'est ça, c'est lui qui décide ce qu'on mange. Puis tu sais, moi, là, tu sais, toi, ça te gosse à long terme, mais moi, manger la même affaire à tous les matins, je m'en crisse, mon matin, ça me dérange moins. Moi, c'est plus le souper que j'ai besoin de varier à tous les jours. Ah ouais, mais là, tu vois, là, on a eu une grosse semaine au niveau familial, là, fait que ça fait comme 5 jours en ligne qu'on mange du poulet, là, tu sais, je le fais sur toutes les choses, mais c'est simple. Déclinaisons. C'est pas compliqué, je ferais ça dans le fond. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, fait que, mais tu sais, tu vois, l'histoire ici, c'est, si j'ai pas cet espace mental-là, j'ai vraiment pas le temps de faire ça. Puis, en prime, ben, quand je suis avec ma fille ou avec ma blonde, ben, je suis vraiment dans le moment présent. Fait qu'après ça, là, je le sers mon téléphone, puis là, je suis vraiment connecté sur le moment. Je profite du moment, puis c'est un vrai beau moment. Ma tête est pas, j'ai pas faut que je réponde à ci, faut que je fasse j'ai pas répondu à lui, j'ai pas géré ça. Non, je suis là parce que j'ai cleané le deck. Tout est beau. Puis tu sais, c'est pas parce que j'ai une entreprise, là. Là, c'est bon, on a 5 projets. Des employés, puis des réalités, puis des problèmes dans tous les projets. Là. Ça, tu peux pas te permettre d'avoir plein de trucs à faire en plus de ça dans ton quotidien qui sont pas réglés. Ah non, c'est lourd. Ouais, ça me rappelle un souvenir. Je pense qu'il y a une histoire le fun. Là. Je m'en vais à Cuba, puis là, ma blonde était comme, là, ton téléphone, tu le laisses au Québec. T'sais. Puis j'ai capitulé une fois là-dessus. Okay? Oh shit, je savais pas ça. Quand j'ai atterri à Montréal, j'avais 1100 courriels. Je pense que j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Sacrement. 11 ans. Ah ouais. C'est dans RMI? Ouais, c'était crazy. Dans le temps où est-ce que tout le monde était comme Pierre. Ouais, mais là, on faisait des ventes et tu recevais tout ça en même temps. Là, non, c'est dans le temps que j'étais VP. Ok. C'était fou raide. Fait que tu sais, là, je m'étais fait la promesse que je comprends, mais on va pondérer parce que là, j'ai failli mourir. Là. Genre, le sel a plugué, mais... c'est pas mieux, là, c'est too much en même temps. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait qu'essentiellement, à cette heure, dans le sud, c'est une demi-heure avant que tout le monde se lève, puis une demi-heure après que tout le monde est couché, puis je réponds aux urgences, peut-être un petit peu pendant la sieste de la petite. Mais, ouais, c'est ça. Ça me dérange pas, ça fait partie de ma vie, tu sais. Mais je... Ben, ce qui est dangereux avec ça, c'est, mettons, il y a une mauvaise nouvelle, il y a des affaires, là, des fois, ça te fuck ta soirée, là, mais ça, moi, en tout cas, j'ai appris à me décrocher de ça beaucoup plus qu'avant. Là. Avant, j'étais sensible. Là. Mais le multiprojet nous amène à être papa là-dessus. Effectivement, t'as raison. Il y a des problèmes à tous les jours. Là, fait que, avant, on avait des séquences 12 jours, pas de problème ou pas de méga problème. Là, fait que quand il en arrivait un, il faisait mal. Mais là, on est standard. On a un qui démissionne, on reçoit une mise en demeure. Et je veux dire, c'est pour elle. Puis tu sais, ouais, t'as raison, là, parce qu'il y a un voyage à Punta Cana que mon directeur des opérations... Il va se reconnaître. Fuck you, man. Il a attendu mercredi que je sois dans le sud pour m'envoyer une lettre de démission. Ça fait très bien qu'il fallait que je me ramasse à gérer tout le monde à l'interne. Ouais. En étant dans le sud, tu sais. Puis il savait, là, il a attendu au mercredi pour l'envoyer. J'ai capoté. Ça avait scrappé mon voyage. Fait que pas avoir checké. Tu pouvais, rendu à cette étape-là, je pouvais plus pas checker. Là, non. Ça crise dans la main. Yeah. Good thing. Je pense qu'on a effleuré du moins suffisamment les bouts dans lesquels je voulais aller pour parler de l'opportunisme. Si on peut récapituler puis revenir sur la leçon ici, moi je pense que tout le monde au bout de son téléphone a accès à générer énormément d'opportunités. Je pense que les gens ne se donnent pas suffisamment la chance
de le faire, puis se donne des fois des excuses justement pour ne pas le faire, alors qu'on est tout en contrôle de notre temps, de notre réalité quand on est entrepreneur, puis il faut se donner cet espace-là pour être capable d'être opportuniste, puis surtout pour les gens qui en ont besoin. Tu sais, je vais dire ça de même, là, mais si t'as pas de vente, puis ça dort au gaz, puis que ça avance pas dans tes affaires, enlève-toi les doigts dans le nez, arrête de faire ton plan d'affaires, calisse-moi ça au vidange, là, puis Chris brosse. Tabarnak. Tu vois, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a une thématique qui est sous-jacente derrière tout ça, là. C'est qu'on procrastine rien. C'est vrai, t'as complètement raison. OK? Puis, tu sais, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je me suis déjà fait arrêter par la police. Fait que j'arrête ça là. Vous irez voir l'épisode, ceux qui sont curieux. Je pense que c'est dans les 10 premiers épisodes. Ouais, au début. Puis dans mon char, quand ils m'ont arrêté, il y avait un livre. Genre, comment éliminer la procrastination de façon définitive dans ta vie, genre. Ça, là, j'avais 18 ans, là, ça fait 16 ans de ça, OK? Puis, dans cette période-là, je vendais du stock de chasse, puis j'en vendais en tabarnak. J'avais pas le temps de procrastiner, même les courriels rentraient un dans l'autre, tac, 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 tac. La police, quand ils m'ont arrêté, ils étaient comme, OK, c'est pas le genre de criminel qu'on arrête d'habitude. Brillant, genre. Fait que, tu sais, puis finalement, j'ai été disculpé, j'ai pas eu d'accusation, rien, mais le policier était comme. Pour vrai, quand on t'a arrêté, on trouvait que ça fitait pas avec le genre de profil que d'habitude. C'était bizarre, ouais. Genre, tu sais, en gros, il riait le policier parce qu'il était comme. Je pense que t'étais intelligent, mais t'étais juste con parce que t'étais jeune, puis tu savais pas ce que tu faisais, puis which is pretty C'était pas mal ça. Fait que c'était pas mal ça, mais ouais. Fait que c'est là que ça a comme. Ce livre-là, c'était un livre blanc avec un titre en jaune sur la procrastination, là. Ça fait très longtemps que j'ai lu ça. Ça a changé ma vie. Un livre blanc avec le titre jaune. Ouais, ben c'est quand tu te fais arrêter, je veux dire aussi, ça se marche au fer rouge, qu'est-ce qu'il y a dans ton environnement. Tu sais, fait que essentiellement, ça avait vraiment changé ma perspective de comment passer à l'action, comment être plus quick, comment être plus responsive. Puis aujourd'hui, ben, c'est rendu bien intégré dans mon ADN, là, même. Là, non, mais je pense que tu as définitivement raison parce que normalement, puis on le voit, là, les gens qui ont de la difficulté avec la prospection, justement, c'est souvent cause de procrastination, puis de remettre ça plus tard, puis de pas être capable de passer à l'action là-dedans. Fait que c'est comme. Ça prend cette petite. Eh oui, souvent, genre, j'entends ça, là. Moi, je travaille 70 heures semaine, je rouvre l'agenda, puis je suis comme. Où ça? Qu'est-ce que tu fais? T'sais, attendre de faire de la prospection, c'est pas travailler. Là, non, calisse, non. Fait que des fois, je vois des affaires, des incohérences, je me gratte la tête, je suis comme. J'ai dit la vérité, ok, je vais y aller mollo, là, mais ok, ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport, puis là, je squeeze, je suis comme, tu fais pas 70 heures. Tu te brûles mentalement à 70 heures. Mais tu fais pas 70 heures d'ouvrage, là, parce que une semaine de 70 heures, quand je t'enclenche une, là, ça donne des semaines à 100 000 de vente. C'est facile de mettre du temps sur des tâches vraiment à bas rendement qui rapportent absolument rien pour la business, mais qui sont des tâches qu'on est comme. Puis là, moi, je me souviens au début, là, quand je commençais en business, je suis comme, je suis entrepreneur, là, je vais faire ça dans ma journée, là, non. M'aller réseauter pendant 4 heures. Oh, ouais, des affaires de même, là, tu sais. Puis là, après ça, je regardais, OK, comment je peux générer plus de ventes, tu sais. Mais je suis comme, je pense que, ouais, mon temps en porte-à-porte, oui, OK, ça fait du sens. C'est là que je suis payant, tu sais. Puis Chris, c'est vrai, là, on fait cette mathématique-là avec n'importe qui, mais tout le monde qui veut dire, ouais, je veux plus de ventes, sont pas prêts à sacrifier des tâches, c'est con, mais des tâches crissement nulles qui servent pas à grand-chose parce que des fois, on se masturbe nous-mêmes en disant, je suis entrepreneur, si je fais ces tâches-là. Cool, moi. Ouais, que je suis hot. Mais après ça, on check ton état des résultats à la fin de l'année, mais on est comme, t'es donc ben hot, hein, c'est pas tant hot, ton enfant. Non, Chris, tu t'es fait chier toute l'année à être entrepreneur, puis tu fais pas le salaire de quelqu'un qui est à 20$ de l'heure, tu sais. Fait que, une année, il faut être cohérent, tu sais, en fonction de ce qu'on veut atteindre comme objectif. Puis pour atteindre ces objectifs-là, il faut faire des tâches de prospection puis de vente, parce que c'est ça qui est plus payant dans une business. On peut bien tourner ça de tous les bords possibles, on l'a déjà fait, les millions de calculs. C'est ça qui est plus payant dans la zone de génie. Hein? Ouais, puis c'est drôle parce que hier, j'ai un mandat que j'ai fait en 2024, qui est une méga grosse compagnie de construction de genre 20 millions de chiffre d'affaires, qui me rappelait pour faire un follow-up. Il dit, je voulais juste te parler, genre, pour t'expliquer ce que j'ai implanté, puis qu'est-ce qu'on a fait, puis où est-ce qu'on est allé, tu sais. Puis tu sais, j'y expliquais, genre, parce que à cette grosseur-là, je disais ton next step, c'est de sortir des opérations, puis mettre un CEO en place ou mettre un directeur général qui va être meilleur que toi, puis toi, je veux que tu ailles jouer au golf, serrer des mains, puis signer contre 1 million, là, genre.
Puis là, genre, dans sa tête, là, c'est pas rentré, mais t'es comme, ça commence à faire son bout de chemin, là. Genre, j'ai rendu là parce que j'ai réalisé que ma meilleure force, c'était de closer des deals de fou. Puis pas de gérer mon staff à l'interne, tu sais. Fait que c'était une de mes recommandations. Puis tu sais, pour un gars qui a toujours géré sa business toute sa vie, j'ai dit, t'es pas obligé tu peux prendre ton temps, là. Tu peux prendre, tu peux trouver le meilleur au Québec à 250 000 par année, là. Tu vas trouver le meilleur au Québec, là. Ah ouais, tu vas trouver un Il va être meilleur que toi, là, parce que t'es rendu vieux, là. Puis là, je l'agace. fait que voilà, mais tu sais, c'est ça. Maximiser sa zone de génie, c'est aussi d'être opportuniste. Ouais, 100%. 100%. Chris, on a fait un bon tour de piste avec ça. Yes. Ouais. Des fois, on part avec une petite affaire, puis ça va loin. J'aime ça. J'espère que vous avez aimé ça, guys. En tout cas, on a abordé plusieurs points intéressants par rapport à l'opportunisme, je crois. On va aller voir ça dans le dictionnaire en sortant d'ici. On appelle Dodo direct. C'est ça. Mais bref, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez envie de nous encourager par rapport au contenu qu'on fait comme ça, c'est tout le temps cool d'avoir vos commentaires. Si vous en avez des commentaires, si vous avez des idées, des sujets des fois que vous aimeriez qu'on adresse ici en tant qu'entrepreneur, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires juste en bas ici. C'est toujours cool de bouncer sur des trucs qui on sait que vous avez envie d'entendre particulièrement. Là, nous, on y va avec nos idées puis notre quotidien. Mais n'hésitez pas de le faire. Puis si vous aimez le contenu, définitivement, vous pouvez aller sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Allez nous donner un petit follow. Allez jeter un coup d'œil au podcast. Vous allez voir, c'est plus structuré si vous n'avez pas vu encore. Mais pas nécessairement plus structuré. Mais là, maintenant, on a des meilleurs mics. C'est plus clean. Là, plus sexy un peu, OK? Il n'y a plus de chevreuil en arrière. Ça, c'est quand même désolant. Ah ouais, ça, c'est vrai. Faudrait que tu le traînes. Moi, je traîne le panache de H2H. Toi, tu traînes ton panache de chevreuil. Alright, good. Bon, ben, salut. C'est déjà terminé pour l'épisode 22. J'espère que tu as retenu une leçon là-dedans. C'est qu'il y a toujours possibilité d'aller au-delà de ce qu'on croit. Des fois, on est je veux pas achaler cette personne-là. Je veux pas faire ça. Je veux pas oser ça. On est restreint un peu par nos œillères, là, puis notre maudite crasse qu'on a de poignée dans les yeux. Puis d'oser, aller toujours au-delà de ça, d'oser lancer des perches à des gens qui peut-être vont me dire non, mais peut-être qu'ils vont me dire oui aussi. Ben, c'est quelque chose de vraiment important. Puis le fait de travailler sur ça quotidiennement va vous aider en tant qu'entrepreneur d'aller chercher plus d'opportunités définitivement. Donc, si vous avez apprécié l'épisode, encore une fois, le contenu qu'on donne, merci d'aller nous suivre. Spotify, Apple Podcasts, YouTube, name it. Juste à me donner un petit follow ou me laisser un petit commentaire si jamais vous appréciez le contenu. Encore une fois, merci. Bonne vente à tous.